Tiens, t'as pas vu Isa, toi? Bah non, elle est où? Bah, je sais pas, je la trouve pas. Oh, elle m'appelle. Bah décroche. Tu savais qu'il y avait des cochons sur l'église? Non? Allez, viens, je t'emmène. Isa, bouge pas! L'église de Carentan se situe en plein cœur de la ville. Aujourd'hui, nous nous attardons sur l'art gothique flamboyant. Isa, elle date de quand cette église? Cette église, la première fois qu'on en parle, c'est au XIIe siècle. Celle qu'on a devant les yeux, elle est du XVe. Géographiquement, la première église est située très proche des remparts qui protègent la ville. Elle sert elle-même de rempart d'ailleurs, ce qui fait que pendant la guerre de 100 ans, elle a été très endommagée. Plusieurs vagues de travaux ont commencé pour la restaurer et c'est les Anglais qui commenceront et les Français la termineront grâce aux donations de Guillaume de Cerizay. La place porte son nom. Le côté sud de l'église a le plus riche décor, tout simplement parce que c'est par ici que l'on arrivait du centre de Carentan. Attardons-nous sur les frontons triangulaires. Ici, l'on peut voir 4 anges musiciens. Là, c'est Saint-Michel qui est représenté, terrassant le diable. Le registre n'est pas seulement religieux, on y voit aussi des sculptures païennes, comme le reste d'une chasse à courre, des cochons, et même perdus dans les feuillages, des escargots. Nous nous trouvons au portail ouest, un portail roman. On en parlera dans d'autres épisodes de l'art roman. Là, on va se concentrer sur la chaire extérieure et la niche juste en dessous. Après la guerre de 100 ans, les chaires extérieures voient le jour, il y a un renouveau pour la foi et il est d'usage de faire des messes tournées vers l'extérieur pour qu'un maximum de fidèles en profitent. Et quant à la niche, dans le fond des églises se trouvait un tronc pour les nécessiteux, les veuves, les orphelins et toutes les pauvres personnes. Il est fort probable que cette niche servait à la distribution de pain aux nécessiteux. Donc là, Isa, on est du côté nord de l'église, c'est ça? Oui, c'est ça. Bah, c'est beaucoup moins waouh que le côté sud quand même. Hein. Oui, ça s'explique, comme je disais tout à l'heure, par la proximité des remparts de ce côté-ci. Il faut imaginer que les remparts sont très proches de l'église, donc on n'a pas le recul nécessaire pour admirer la beauté de l'art gothique flamboyant. Mais il y a toutefois des petites choses sympathiques à regarder de ce côté. Il y a des modillons. Alors les modillons, c'est des petites sculptures qui sont à la base des arcs qui entourent les vitraux. Je ne sais pas si tu les vois bien. Là, on va s'attarder sur cette petite scène qui a été représentée. On voit clairement une femme accroupie en train d'enfiler une culotte et un homme avec un doigt dans la bouche un peu boudeur. On imagine assez facilement que c'est le résultat d'une scène de ménage où l'homme se déclare vaincu et sa femme enfile sa culotte. Ça me rappelle une célèbre expression. Ah oui, portez la culotte! On peut voir aussi, et on va aller en voir d'ici quelques instants, beaucoup de graffitis aussi sur les soubassements de l'église. Énormément de personnes ont gravé leur nom à plein d'époques différentes. On en a de 1700, de 1800 et des bien plus actuels. Et on va aller en voir quelques-uns qui sont assez intéressants. Tu me suis? C'est parti. Ici, on a des graffitis qui attestent de la présence de soldats belges pendant la Première Guerre mondiale. Carentan n'était pas directement impacté par le front, mais en tant qu'arrière accueillait une garnison de 2500 hommes qui se formaient à redevenir l'armée belge qui avait été complètement décimée. Le pays n'existait quasiment plus. Donc ils ont laissé leurs traces dans plusieurs endroits de Carentan. Donc l'église en est un. Il y a aussi le lavoir qu'on verra dans un autre épisode. Isa, cette porte, elle est une histoire, non? Tout à fait, elle porte encore les traces de l'inventaire qui a eu lieu en 1906. Suite au vote de la loi de la séparation des églises et de l'État, un inventaire doit être fait. À 40 ans, comme dans beaucoup d'autres villes de la Manche, il y a une forte opposition des habitants et du curé. L'intervention de la police à cheval de Cherbourg est nécessaire. Ils ouvriront la porte à coups de hache. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Mais il y a encore beaucoup de choses à découvrir sur cette église. Sabine, les Vans, ouvrez les portes de la médiathèque, j'arrive.